Ce n'est pas ton patron qui cotise, c'est toi. Reprenons le contrôle de notre sécurité sociale, de nos retraites et de notre protection sociale, sinon on va se les faire voler. Voici un extrait du discours prononcé le 8 août 1946 par Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, devant l'Assemblée nationale constituante. Je cite : « L'organisation de la sécurité française, telle qu'elle a été conçue et réalisée dans le cadre des principes que je viens d'exposer, repose encore sur une règle fondamentale qui est celle de la gestion des caisses par les intéressés eux-mêmes. C'est là, certainement, l'innovation la plus profonde qui ait été apportée dans toute l'organisation nouvelle. Le plan français de sécurité sociale, en effet, à la différence de la plupart des plans étrangers, est inspiré du souci de confier à la masse des travailleurs, à la masse des intéressés, la gestion de leurs propres institutions, de manière que la sécurité sociale soit le fait, non d'une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de l'effort conscient des bénéficiaires eux-mêmes. » Le journal officiel ajoute « Applaudissements à l'extrême gauche ». Je cite à nouveau : « Il ne saurait vous échapper que l'application de ce principe constitue une réforme de structure d'une importance exceptionnelle pour ce qui est des accidents du travail, dont l'assurance relevait jusqu'à ce jour de compagnies commerciales, et pour les allocations familiales, dont la gestion était purement patronale. Mais il en va ainsi même à l'égard des assurances sociales. » Fin de citation. Le principe de base de notre sécurité sociale, telle qu'elle a été créée en 1945-1946, c'est donc la gestion des caisses par les bénéficiaires. La Sécu, telle qu'elle a été conçue par Ambroise Croizat, ne doit être soumise ni au patronat ni à l'État. Gérant une partie significative de notre salaire, elle appartient à nous, les salariés. Contrairement à ce que laisse penser l'expression erronée « cotisation patronale », la part des cotisations qui s'ajoutent au salaire brut n'est pas la cotisation du patron. Le véritable salaire, au sens de contrepartie à la mise à disposition de la force de travail, c'est bien le total salaire brut plus les cotisations dites à tort patronales. Mais pourquoi alors la fiction d'une part patronale, entre guillemets, des cotisations ? Pour une seule raison, justifier la présence des représentants patronaux dans les conseils d'administration des caisses, bien que l'argent des cotisations soit à 100% l'argent des salariés. Il s'agit en fait d'un compromis trouvé à l'époque de la création de la sécurité sociale. À cette époque, les patrons n'avaient que 25% des sièges dans les conseils d'administration des caisses. En 74 ans, le patronat a réussi à obtenir 50% des sièges dans les conseils d'administration des caisses, ça c'était en 1967, le remplacement progressif depuis 1991 de la part dite salariale des cotisations par la CSG, les lois de financement de la sécurité sociale, 1993, et surtout des exonérations massives de cotisations, dites patronales, qui sont en réalité des baisses de salaire. On remarque que l'État, bras armé du patronat, évince progressivement les salariés de la gestion de leurs cotisations. En 2020, Macron achève l'étatisation de notre système de protection sociale. À la suite de Hollande, il prépare sans le dire et sans opposition la fusion CSG impôt sur le revenu, donc en particulier prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le rapprochement URSSAF recettes des impôts et l'appel à une CSG progressive qui, à terme, permettront de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Et ce qui noiera pour toujours la Sécu dans le budget de l'État.
Il faut rappeler donc que cette mesure figurait au programme 2012 de Hollande et elle figure aussi au programme 2017 de Mélenchon, l'avenir en commun. Toujours en 2020, Macron crée un régime universel de retraite par points, piloté par l'État, en supprimant au passage les CARSAT et les régimes complémentaires. Il suffira donc au gouvernement de diminuer la valeur du point pour diminuer la retraite de chacun. Pour empêcher la catastrophe, il est urgent, premièrement, de mener campagne pour la suppression totale de la CSG, pour tout le monde, et son remplacement par une nouvelle cotisation, entre guillemets, patronale, c'est-à-dire additionnelle au salaire brut. Deuxièmement, d'instaurer une gestion des caisses uniquement par les représentants des salariés. Et troisièmement, d'augmenter significativement les salaires en général et le SMIC en particulier, de telle façon que la prime d'activité puisse être supprimée sans perte de revenus pour ceux qui la perçoivent actuellement. Si vous êtes d'accord avec ce programme, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Il faut absolument qu'on arrive à contrer Macron et au-delà de Macron, y compris ceux qui veulent fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, il faut absolument qu'on reprenne le contrôle de nos cotisations sociales, de notre protection sociale. Merci.